Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Abreuvoir. Avant l'entame de cette nouvelle vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, qui ont partagé, qui ont liké. Vous qui venez pour la première fois sur cette chaîne, je vous recommande de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos. Alors, comme je l'avais indiqué vers la fin de ma vidéo relative à ma mission sur l'ENA, qu'une divergence de vue ou une incompréhension peut naître entre vous et votre responsable hiérarchique dans un domaine que vous maîtrisez le plus. Pourtant, vous êtes convaincu qu'abandonner comme il vous le demande, c'est perdre un marché important qui vous propulserait vers l'atteinte de vos objectifs. Que faire? Est-ce que vous allez abandonner la stratégie que vous avez mise en place à l'effet d'avoir une production conséquente? Rappelez-vous de la citation que j'avais faite concernant le philosophe Friedrich Allemand. Le philosophe allemand. Il disait ceci: une fois qu'une décision est prise, il faut fermer les yeux sur les arguments contraires. C'est l'indice d'un caractère fort. Et par occasion, il faut donc faire triompher sa volonté jusqu'à la sottise. Oui. Si vous êtes sûr de vous, que vous avez pris toutes les dispositions pour que les choses marchent pour vous, alors tenez-vous à ça. Votre responsable, ce qu'il recherche, c'est la finalité, c'est-à-dire la production. Donc la manière dont vous allez faire pour y arriver ne dépend que de vous. C'est pourquoi lorsqu'une telle situation arrive, faites-vous confiance. Alors la transition est toute trouvée pour vous raconter l'anecdote qui s'est passée dans ma zone. Je disais que nous avons dans notre réseau réparti des zones de travail. Moi, je travaille beaucoup plus à Beauville, à Niamey, Grand Laou, etc. Mais particulièrement, je vais vous parler de Beauville. Et lorsque nous allons souvent en mission, généralement, nous travaillons beaucoup plus avec les enseignants. Les enseignants sont beaucoup plus accessibles et coopèrent beaucoup avec nous. Lorsque nous arrivons, nous allons dans les inspections voir l'inspecteur pour nous donner l'autorisation de sillonner leurs établissements. Généralement, il nous l'accorde. Mais à Beauville, il y avait un inspecteur qui était vraiment hostile aux assureurs. Donc, il ne permettait pas que les assurances sillonnent les établissements qui dépendaient de lui. Mais un jour, il va demander un service, puisqu'à la fin de l'année, il devait organiser une manifestation pour laquelle il avait besoin de sponsors. Et c'est notre société qui a été choisie. Je leur ai demandé de faire un courrier. Et dans le mois d'avril, ils avaient effectivement fait le courrier. Et la manifestation a lieu dans le mois de juillet, la première semaine du mois de juillet. Jusqu'en début du mois de juillet, nous ne leur avons pas encore répondu favorablement. Alors, comme on dit souvent,
qui dit rien consent. Dans leur préparation, dans leur préparatif, ils avaient donc fait des banderoles avec le logo de notre compagnie. Un samedi, j'ai décidé d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire, voir leurs préparatifs. Et j'étais surpris. Tous avaient espoir que nous allons venir. Quand j'ai vu leur organisation, j'ai été d'abord reçu par un comité qu'ils ont mis en place et qui était vraiment décidé à travailler avec nous dorénavant. Fort de cette rencontre, je suis retourné à Abidjan. À l'entrée d'Abidjan, j'appelle mon responsable réseau. Heureusement, il était encore au bureau. Je lui ai demandé de m'attendre parce que j'ai une importante nouvelle à lui confier. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai fait le compte rendu. Il a pris son téléphone, il a appelé le directeur commercial parce que c'est lui qui doit donner le dernier mot. Je ne sais pas ce dont ils ont parlé et qu'est-ce qui s'est passé. Mais il me dit, oui, oh, laisse tomber. Comment laisser tomber alors que tous ces gens-là nous ont fait confiance et ils sont déterminés? Nous ne pouvons pas faire cela. Alors je lui demande, bon, donne-moi le numéro du directeur commercial. Moi, je vais le voir personnellement. Vous savez ce qu'il me dit? Tu veux être renvoyé? Je dis, ah, quand même. Pour avoir travaillé dans l'intérêt de la société, je vais être renvoyé. Au contraire, je suis en train de laver l'honneur de la société. Parce que si nous n'y en avons pas, ce serait encore pire. Mais ce qu'il a oublié, c'est que j'avais déjà le numéro de téléphone de monsieur le directeur commercial. C'est tout à fait normal, je suis un de ses collaborateurs, non? Le dimanche soir, je suis rentré dans le quartier où il habitait. Je ne savais pas exactement où il habite, mais je sais qu'il est dans le quartier de la Riviera. Je l'appelle, il me dit il n'est pas à la maison, mais il est à un dîner. Alors je lui demande gentiment de m'indiquer chez nous, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. Quand j'ai repéré la maison, le lendemain matin, à 7 heures, j'étais devant sa porte. J'ai toqué et on m'a fait entrer. J'ai dit de ne pas le déranger, mais dès qu'il va s'apprêter à partir au travail, forcément il va passer par le salon, il va me voir. Mais malgré tout, on lui a fait le compte rendu. On l'a informé de ma présence. Je ne savais pas que c'était moi. Mais quand il est arrivé à mon niveau, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Kouini? J'espère que ce pourquoi tu es venu est important pour faire ce que tu es en train de faire là. Je dis oui, monsieur, c'est très important. Quand je lui ai fait le compte rendu, il m'a dit, bon, ben on se trouve au bureau. Nous sommes lundi, le jour de la manifestation. La manifestation devait avoir lieu à partir de 14 heures. Jusqu'à 10 heures, je n'ai pas d'information. Je viens voir la secrétaire. Le directeur commercial n'est pas encore arrivé. Impatient, je lui demande, est-ce que je peux rencontrer le secrétaire général qui a le dossier? Il m'a dit, bon, si tu veux. Je monte le voir. Il me dit, mais comment? Depuis le mois d'avril, il vous a écrit. Vous n'avez pas répondu. Vous me mettez devant le fait accompli. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Pendant qu'on parlait, le directeur commercial est entré. Il m'a dit, Kouébi, sors. Je suis sorti. Si vous allez voir mes amis, mes collaborateurs, je leur ai dit, les gars, tout est gâté. J'ai été littéralement chassé du bureau du secrétaire général. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais si on n'y va pas, c'est pas bon. Et mon
responsable commercial, tout fâché. Oui, je t'avais bien dit de laisser tomber. Puis on l'appelle. Il s'en va, on lui dit, bon, dis à M. Kouibi de partir, de prendre ses éléments et de partir à Beauville. Mais, monsieur le responsable commercial, vous allez prendre une délégation avec tout ce que les gens ont demandé comme besoin et vous allez retrouver M. Kouibi et ses éléments. Nous voilà donc à Beauville. La manifestation a commencé. Il était 14h. 14h30. Presque 15h. On ne voit pas venir la délégation. Au moment où on s'apprêtait à annoncer le nom du sponsor, voilà la délégation qui fait éruption dans la salle. Sous l'ovation de tous les spectateurs. C'était émouvant. Je pouvais dire, j'ai coulé les larmes de joie. Les choses se sont très bien passées. Et à la fin, monsieur l'inspecteur nous a conviés à un cocktail chez lui à la maison. Et devant tous ces invités, devant la délégation qui est partie donc à cette cérémonie, il a signé son contrat pour donner l'exemple et de nous dire la porte est ouverte dorénavant pour vous. Si vous venez à notre manifestation, comme vous êtes venu à notre manifestation, je donne la permission de rencontrer tout mon personnel éparpillé dans tous les établissements. Quand nous sommes retournés à Abidjan, nous avons effectué plusieurs missions à Beauville. Et là-bas, nous avons réalisé beaucoup d'affaires. Un jour, le responsable commercial m'appelle et dit, venez. Je tiens d'abord à vous féliciter. Parce que, au départ, je n'étais pas trop content de vous. Mais ce que j'apprécie chez vous, c'est que quand vous prenez une décision, vous allez jusqu'au bout. Et ça, je vous admire pour ça. Félicitations et continuez comme ça. Ainsi, nous avons réalisé beaucoup d'affaires à Beauville. Que retenir de cette mission? Que vous et votre chef hiérarchique pouvez avoir des divergences de vue, des incompréhensions par rapport à une situation donnée. Mais il vous appartient de démontrer que la stratégie que vous avez mise en place est celle-là qui peut vous apporter des affaires. Parce que le responsable, ce dont il a besoin, c'est le résultat. Donc, démontrez par votre force de caractère que vous êtes capable de montrer que vous êtes suffisamment aguerri pour des missions données. Comme l'a si bien dit le philosophe allemand. Lorsque vous avez décidé de quelque chose, ne regardez pas à gauche ni à droite. C'est-à-dire, fermez les yeux sur les arguments contraires. Et il a même dit que c'est l'indice d'un caractère fort. Et par occasion, il faut faire triompher sa volonté jusqu'à la sottise. Si je n'avais pas maintenu ce rendez-vous, si je ne m'étais pas battu pour que cela ait lieu, nous aurions perdu ce marché-là. Donc, à vous d'en tirer les leçons. Je vous remercie, mais je voudrais vous inviter à la prochaine vidéo qui va parler
de la compétence de certains agents. Peut-être ils ne sont pas diplômés, mais pour ce qu'ils font, ils y mettent du sérieux. Surtout quand c'est dans le domaine technique. Alors je vais vous raconter donc des anecdotes correspondant à cette situation-là. Soyez prêts pour la vidéo prochaine. Je vous remercie.